là là là, j'ai fait n'importe quoi. Désolé les gars, j'ai oublié le plus important. Quand on veut créer une marque, on est omnibulé par le choix du nom, les usines, la fabrication, les shootings, enfin, tout ce qui fait rêver. Et moi aussi, je suis tombé dans le piège et j'ai oublié la chose qui fait le moins rêver, la création de la société. J'ai discuté avec un de mes fournisseurs qui me demandait en fait jusqu'où je comptais aller avec la web-série. Est-ce que je comptais créer une vraie marque? Est-ce que je comptais vraiment développer une société, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas créé de société et je n'avais pas abordé le sujet de quelle société choisir. Alors que vous savez très bien, je le répète à chaque fois, l'une des choses les plus importantes, c'est le choix du statut juridique. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous créez une marque, au-delà d'être dans la légalité, c'est l'un des choix les plus stratégiques qui va assurer la pérennité de votre marque. C'est l'une des questions qui m'est les plus demandées et je pense que c'est l'une de vos plus grandes peurs. Le choix de statut juridique, donc quelle société choisir, comment, où et quelles sont les étapes. Alors moi, à titre personnel, j'ai déjà créé différentes sociétés, différents types de statuts. Je vais vous parler uniquement de mon expérience et de mes choix à moi. Donc ça va vous servir de base. Donc si vous avez des questions un peu plus techniques, vous voulez des informations complémentaires, je vous invite à aller contacter un professionnel pour lui poser les bonnes questions. En gros, pour créer votre marque de vêtements, vous allez avoir deux choix. Soit vous créez une auto-entreprise, donc une micro-entreprise, ou soit vous créez une société. Si vous avez plus de 10 000 euros de budget et que vous estimez que vous voulez générer plus de 10 000, 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires, je vous orienterai vers la société. Si vous voulez faire juste un test, vous avez moins de 10 000 euros et que vous ne savez pas trop dans quoi vous mettez les pieds, vous voulez juste passer à l'action, être proactif, je vous conseillerais de faire une auto-entreprise. Alors, la principale différence entre les deux, c'est qu'une micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, c'est super rapide à mettre en place, ça coûte moins de 100 euros et ça vous permet tout de suite de mettre les pieds dans le plat. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous êtes limité en termes de chiffre d'affaires. Je mettrai le montant ici. Du coup, en fait, lorsque vous allez dépasser ce chiffre, vous allez être obligé de passer en société. Vous, là, vous rentrez dans la cour des grands. Et donc, la société, ce qui est important de retenir, c'est que pour l'État, la société, c'est une personne. Et vous, vous en êtes une autre. Donc, moi, je crée la société Tilver. Et en tant que Loïc, j'exploite la société Tilver. Concrètement, demain, je fais un prêt bancaire pour la marque en société. Donc, la banque prête 100 000 euros à Tilver. Et la banque ne prête pas 100 000 euros à moi, Loïc. Moi, j'exploite la société. Dans un cas dramatique, la marque, elle coule, c'est Tilver qui donne de l'argent à la banque. C'est pas Loïc. La banque va récupérer le maximum qu'elle peut dans la société de Tilver. Par contre, si la banque se rend compte qu'en fait, la boîte, elle a coulé parce que Loïc a mal exploité la société, Loïc générait 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais dépensait 15 000 euros pour des voyages, pour louer des villas, louer des Ferrari, etc. Là, la banque va se rendre compte que Loïc a mal géré, que Loïc a abusé des biens de la société, et donc du coup, à ce moment-là, la banque peut se retourner contre moi, et c'est moi, Loïc, qui doit de l'argent à la banque. La société, ça vous protège, entre guillemets, au niveau du patrimoine, etc., parce que vous exploitez une personne morale. En plus de ça, être une société, ça vous rentre dans la cour des grands. Parce que lorsque vous créez une société, vous faites un dépôt de capital, entre autres. Donc, par exemple, pour créer votre société, vous voulez déposer 10 000 euros en capital. En fait, c'est souvent un ticket société au capital social de 10 000 euros, 1 million, 100 000 euros. En fait, ça, par exemple, un grossiste, un fournisseur ou un partenaire, lorsqu'il va voir ça dans votre société, même si la marque vient d'être créée, vous serez beaucoup plus vite pris au sérieux. On va comprendre que vous avez les reins un peu solides parce que vous avez mis des fonds dans votre capital. Pour moi, la société, c'est vraiment si vous avez de l'argent, si vous souhaitez avoir des associés, si vous faites un truc en famille, etc., si vous voulez rédiger des statuts, mettre des règles, en fait, propres à votre organisation, pour moi, c'est la société. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, il faut avoir les reins solides. Parce que dès que vous créez une société, déjà les coûts de création d'une société sont assez élevés. Donc c'est plus de 1 000 euros en moyenne. Et ensuite, vous êtes obligé de tenir une comptabilité. Là où, en auto-entreprise, vous pouvez gérer tout seul. Et donc là, il vous faut un comptable. Donc le comptable va vous coûter 100, 150 euros, 300 euros tous les mois. C'est-à-dire que la société vous coûte de l'argent même avant d'avoir vendu des vêtements. Alors que auto-entreprise, c'est beaucoup plus léger. Vous pouvez gérer tout seul. Vous devez juste déclarer votre chiffre d'affaires soit tous les mois, soit tous les trimestres. Par contre, l'État vous imposera sur votre chiffre d'affaires. C'est ça la grosse différence entre une société et une auto-entreprise. Donc si vous générez 20 000 euros de chiffre d'affaires et vous gagnez que 1 000 euros dans votre poche, l'État vous prend quand même 20% des 20 000 euros. Vous pouvez vous retrouver en déficit juste à cause des taxes de l'État. Par contre, en société, vous êtes taxé sur votre bénéfice, donc sur l'argent que vous gagnez. Donc vous faites 20 000 euros de chiffre d'affaires, et vous gagnez 1 000 euros, l'État récupère que 20% sur vos 1 000 euros.
Voilà la différence. Je vous invite quand même à aller contacter un comptable pour avoir des réponses plus personnalisées. Dans tous les cas, en description, je vous mettrai un PDF qui vous explique les différents types de statuts et les différentes étapes. Alors dans mon cas, comme je vous l'ai dit, étant donné que c'est une marque test et que je ne sais pas encore jusqu'où on va aller, s'il y aura de l'engouement, etc. Et surtout que je voulais aller vite, donc moi j'ai choisi une haute entreprise. Ce qu'il faut savoir avec moi, je pense que je le répéterai souvent tout au long des différents épisodes, j'ai un peu une sorte de phobie administrative. Je supporte pas les papiers administratifs, remplir des documents, envoyer, etc. Pour moi, c'est vraiment, j'en parle là, j'ai des frissons. C'est incroyable. Et donc, je suis tombé par hasard sur une solution qui s'appelle Legal Place. Cette vidéo, elle est pas sponsorisée par Legal Place, c'est pas un placement de produit, etc. C'est vraiment un truc que j'ai utilisé à titre personnel. Dans tous les cas, vous me connaissez, et vraiment, je vous le dis, c'était une claque pour moi parce que j'appréhendais cette création de société, je le faisais parce que c'est pour vous, je me disais, bon voilà, je me suis lancé dans l'aventure, autant que j'aille jusqu'au bout. Mais en fait, ça a été tellement facile. Je vous garantis, ça m'a pris 10 minutes grand maximum pour créer ma société. C'est de la folie. Ça m'a pris 10 minutes grand maximum. Je pense que ça m'a pris beaucoup moins, mais on va dire 10 minutes pour grossir. Et j'ai reçu mon cabis. C'est un peu ma pièce d'identité d'entreprise. Il y a mon nom, prénom, le numéro de SIRET, donc le numéro d'immatricule de ma société. Je l'ai reçu en 5 jours. Alors que quand on passe par l'État, on le fait en 15 jours, faut remplir un formulaire, etc. Waouh, bref. Donc moi, en tout cas, j'ai utilisé Legal Place. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va voir ça ensemble. Donc ça, si vous voulez faire comme moi, avoir une solution simple et pas vous casser la tête, je mets un lien aussi en description. Vous avez juste à cliquer et suivre les étapes. Donc voilà à quoi ça ressemble Legal Place. Vous avez donc création d'entreprise. Dans mon cas, je choisis haute entreprise. Donc moi, c'est créer ma micro-entreprise, c'est pas de devenir coursier à vélo. Du coup, votre activité est artisanale. Bah, je ne fais pas la couture moi-même, etc. Donc, je compte pas embaucher de couturier. Donc, non. Donc, j'aimerais la créer dès que possible. Est-ce que j'ai déjà été auto-entrepreneur? Moi, dans mon cas, oui, je l'ai déjà été. Donc, vous, si vous l'avez été, vous mettez oui, parce qu'ils peuvent récupérer votre ancien numéro de SIRET. Et si vous l'avez jamais été, dites non. Bon, je parle du principe que c'est non. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, là, moi, je suis sûr de vouloir créer une micro-entreprise, parce que SASU, c'est une société, donc c'est des coûts différents, des charges différentes. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, les gars, c'est que vous pouvez être salarié et à la fois auto-entrepreneur. Les deux sont compatibles. Après avoir votre contrat de travail, si ça vous le permet ou pas, mais dans l'idée, vous avez le droit d'avoir les deux. Donc ensuite, là, on va choisir ce qu'on appelle la domiciliation. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que lorsque vous avez créé votre société, vous pouvez mettre soit le siège chez vous, une adresse est liée aussi à votre carte d'identité, etc., ou soit vous choisissez une domiciliation extérieure à chez vous. Legal Place propose leur domiciliation au 60 rue François 1er à Paris. Donc, vous payez 20 € par mois sans engagement et votre adresse est reliée là-bas. Vous allez recevoir votre courrier là-bas et il le scanne, il vous l'envoie par mail. Et si vous voulez recevoir le papier physique, il peut vous l'envoyer. Donc, moi, je choisis toujours la domiciliation. C'est ce que je vous conseille parce que ça évite que des clients ou des gens viennent chez vous toquer à votre porte sans avoir été invités. Donc, ensuite, vous choisissez votre activité. Donc, nous, dans notre cas, c'est du commerce. Ça peut être de l'achat-revente, etc. Mais je veux commerce, au moins, c'est général. Vous mettez votre identité, continuez, numéro de téléphone, continuez. Je cherche à lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Ouais, moi, dans mon cas, c'est exactement ce que je cherche. Pas d'administratif, moins j'en fais, mieux je me porte. Donc là, le dossier, il se prépare. Et vous avez juste à choisir. Donc, si vous voulez faire la version standard, donc recevoir votre matricule en 7 jours, donc vous payez 59 €. Donc là, votre société est déclarée d'un point de vue juridique. Vous avez votre numéro de SIRET. Vous obtenez votre cabis. Bien sûr, vous avez une garantie anti-rejet du greffe. Donc, si jamais il y a un problème, c'est Legal Place qui gère tout. Dans tous les cas, votre société sera créée. Sauf si, je sais pas, vous avez fait un délit de fou, interdiction de créer, etc. C'est autre chose. Dans l'idée, c'est que votre boîte sera créée quoi qu'il arrive. Donc, vous payez 59 € hors taxe et votre société est créée. Après, il y a l'option Express, ce que moi j'ai utilisé. Donc, du coup, c'est les mêmes choses que la version standard. Mais en plus de ça, le traitement de votre société est fait en 24 heures. C'est ça que je vous ai dit que moi, j'ai reçu mon cabis, je crois, en 3 jours. 3-4 jours maximum. Et vous êtes pas sûr une assistance juriste, donc vous pouvez vous poser des questions, etc. Et vous pouvez obtenir l'ACRE. C'est une aide pour les nouveaux créateurs. Vous êtes exonéré d'impôts pendant un certain temps. Je crois que c'est pendant 1 an. Mais allez vous renseigner, c'est très 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 avantageux, très très intéressant pour vous, pour l'ensemble de votre société. C'est un gros tremplin parce que vous payez moins d'impôts, donc vous économisez plus d'argent. Donc vous choisissez votre pack. Vous pouvez choisir du coup l'option de domiciliation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 17 € par mois, mais je crois que c'est hors taxe en fait, donc c'est 20 €. Donc vous choisissez que vous voulez domicilier à Paris. Donc ça je ferai plus tard, on s'en moque. Vous pouvez aussi créer votre compte pro sur Legal Place. Donc ça aussi c'est pareil, hein, parce que vous avez votre compte bancaire personnel, mais souvent vous devez créer un compte aussi pour votre trésorerie, c'est mieux d'avoir 2 comptes distincts. Donc vous pouvez aussi créer votre compte lié via Legal Place. Et donc là, une fois que vous avez tout choisi, donc moi j'ai pris la solution Express, donc j'ai mis 118 €, et j'ai dit la solution standard qui est à 50 €, vous payez, et après vous avez juste à remplir. Donc vous voyez
votre pièce d'identité, justificatif de domicile, et c'est tout en fait. Et après, votre société, vous attendez, 3-4 jours après, une semaine, votre société, elle est créée. Et voilà, vous pouvez lancer votre marque en toute légalité, et ça prend vraiment, là, je l'ai fait vite fait, ça prend pas plus de temps que ça. À part vous, si vous savez pas où sont vos pièces d'identité, vous allez galérer à chercher. Mais vous allez plus mettre de temps à chercher vos pièces d'identité qu'à créer votre boîte. Franchement, les Play, c'est incroyable. Pour terminer, ce que vous ne devez pas oublier, c'est de bien évaluer le type de projet que vous voulez faire. Si c'est une grosse marque, vous avez un gros investissement, vous avez des associés, des partenaires, etc., choisissez la société. SASU, SARL, EURL, voilà. Ça c'est société. Par contre, si vous êtes seul, vous avez moins de 10 000 euros, vous avez un peu peur et vous voulez juste faire les choses bien et tester, choisissez l'auto-entreprise. C'est rapide, c'est fluide, c'est simple. Surtout, sachez que en auto-entreprise, vous n'êtes pas condamné. Si votre marque évolue bien, vous allez pouvoir migrer en société sans perdre votre historique. Et encore une fois, il existe des incubateurs, il existe des conseillers, des comptables, etc. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Souvent, c'est gratuit. Posez vos questions et ensuite, allez tout droit. Maintenant, la société, elle est créée. La marque, elle devient de plus en plus réelle. Dans les prochains épisodes, ça va être la folie, les gars. On va être dans le concret. On va créer cette collection ensemble. On va sortir le premier drop et je compte sur vous pour participer à chaque épisode, répondre aux sondages, donner vos avis, etc. Parce que c'est pas ma marque, c'est votre marque. Le but de la web série, c'était vraiment de vous expliquer comment créer une marque et de créer une marque pour passer à la partie vraiment concrète où on parlera argent, business, chiffre d'affaires. C'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser. Donc je vous invite à vous abonner, à commenter, à mettre des flammes, mettez tout ce que vous voulez. Continuez à m'encourager, ça me motive à prendre du temps pour vous.